Bonjour à tous. Aujourd'hui une petite suite sur la vidéo que j'ai fait pour ma voiture, le système anti-pollution défaillant. J'ai entre-temps acheté un lecteur OBD, Onboard Diagnostic, donc qui ressemble à ça. C'est une clé qu'on branche dans la voiture qui permet de récupérer les codes erreurs, permet également de voir les données des sondes en direct. Cette clé, pour moi, est devenue, je pense, indispensable, vu le prix et vu ce qu'on peut faire avec. Le prix, il me semble, c'est une vingtaine d'euros sur Amazon. Il faut également une application. Alors moi, j'ai préféré opter pour une application payante sur mon iPhone. Alors il y a des applications Android également. Moi, je ne suis pas Android, donc je ne peux pas vous dire quelle application serait le mieux pour Android. Donc ce que je veux vous montrer, c'est l'utilisation de cette clé. Comment la configurer, où la brancher sur la voiture. Sur mon modèle, comme vous le voyez à l'écran, sous la console de climatisation, vous avez une espèce de plastique qui fait le tour et vous avez deux toutes petites encoches dans ce plastique là, et en fait c'est à cet endroit là, donc il faut que vous preniez deux tournevis plats comme je vous le montre et que vous les mettiez dans les encoches, poussez les tournevis plats dedans et après vous les poussez ce plastique là vers le bas. Moi j'ai dû pousser assez fort quand même pour que le plastique se déclipse. Mais c'est juste des petits clips qui maintiennent ce plastique en place, donc vous pouvez y aller, vous risquez pas de casser quelque chose. Au bout d'un moment, le plastique va tomber et vous aurez accès à cette prise comme vous le voyez sur la vidéo qui tourne. Donc, qu'est-ce que ça nous permet, cette petite clé? Eh ben, ça nous permet de voir les codes erreurs de la voiture, de voir toutes les données des sondes en direct. Certaines fonctions doivent être utilisées moteur éteint. Sinon vous risquez de faire des dégâts. Si ça vous intéresse ce genre de clé, je vous mets un lien pour celle-ci. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est, je ne sais plus, lors d'une vingtaine d'euros. Et je vous mets également le lien dans la description de l'application que j'utilise, qui est le OBD Fusion. Je vais faire de mon mieux pour vous expliquer le plus possible. Donc comme vous pouvez le voir là à l'écran, j'ai l'application donc qui est celle-ci, la OBD Fusion. Alors, l'écran sur lequel vous arrivez en premier, c'est celui-ci. Donc vous avez les réglages, vous avez le diagnostic de la voiture. Attention, ça, le diagnostic doit être fait moteur éteint pour la plupart. Ensuite, on a les tableaux de bord, ce qui est très intéressant à voir. On peut voir les données des sondes en direct. Si vous mettez votre téléphone sur votre tableau de bord, vous voyez toutes les données de toutes les sondes. Vous avez une carte qui permet de localiser votre véhicule. Bon, moi, j'ai l'application MyCitroën qui fait la même chose, donc finalement, je ne l'utilise pas. Et la fonctionnalité aussi intéressante, c'est que vous pouvez voir les logs de connexion. Donc là, vous verrez un graphique en temps réel si vous êtes branché à la voiture. Ce que je veux vous montrer là, c'est déjà la configuration. Parce que quand vous installez l'application, il faut déjà régler certaines petites choses. Là, ce que j'ai commencé à faire, c'est aller dans les réglages, puis dans préférences. Et là, en fait, je suis allé dans unités. Parce que par défaut, vous n'avez pas les unités en kilomètres, le système métrique. Il faut sur toutes ces lignes déjà mettre la vitesse qui vous intéresse. Donc vous allez sur la ligne et vous sélectionnez miles par heure ou kilomètres par heure, etc. Quand vous cliquez sur la petite voiture en bas à gauche, il vous met l'identifiant de votre véhicule. Quand vous connectez votre iPhone à cette clé, pour connecter votre véhicule, il utilise du Wi-Fi point à point. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans vos configs Wi-Fi et vous aurez un Wi-Fi qui s'appelle Wi-Fi OBD. Donc il faut vous connecter dessus. Par contre, la première connexion de cette clé et de l'application à la clé, il faut que le moteur de la voiture tourne. Sinon, vous n'arriverez pas à vous connecter. Quand vous allez sur connecter, il va vous montrer différents modes de connexion. Essayez d'abord le générique. Sinon, passez-les en revue un à un. Si le moteur tourne de votre voiture, au bout d'un moment, il se connectera sans problème. Une fois que vous êtes connecté à votre voiture, le mieux, c'est déjà d'aller sur le tableau de bord. Donc là, vous verrez ce tableau de bord là. Donc vous verrez en direct ce qui se passe. Les kilomètres heure, le débit de carburant à l'arrêt, le niveau de la batterie, comme ici. Ensuite, vous avez d'autres sondes. Donc celles-là, elles sont également paramétrées par défaut, qui est la vitesse, le débit. Si vous voulez modifier un des capteurs, peu importe lequel c'est, vous voulez en modifier un, il vous le dit au début, vous mettez votre doigt dessus, vous restez dessus. Pas la peine d'appuyer, mais vous restez juste avec votre doigt dessus et il va arriver dans la configuration. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai également paramétré un quatrième dashboard. Donc en fait, quand vous allez dans le menu ici, vous avez Add Display. Donc les displays, c'est les petites jauges à chaque fois. Le dashboard, ce qu'on a là c'est un dashboard. Ce qu'on a là, c'est également un autre dashboard et ce qu'on a là, c'est un dashboard.
Donc ce dashboard là que vous avez maintenant en visuel, celui-là moi je l'ai créé, je vais vous montrer en live, je vais créer un nouveau dashboard avec une nouvelle sonde pour vous montrer comment ça marche en live. Donc je vais faire dans menu, je vais dans add dashboard. Donc là il me met un autre petit bureau si on veut. Là je retourne dans menu et je fais add display. Donc là, il me demande si je veux une jauge radiale ou digitale. Donc soit avec aiguille, soit avec numéro. Donc là, moi, je vais reprendre de nouveau une digitale, comme j'ai fait avant. Next. Donc là, on voit des apparences déjà préfaites. Moi, j'en ai enregistré une. Si vous voyez, je descends tout en bas. Et en fait, là, il met User Created et c'est l'apparence que j'ai sélectionnée. Donc au début, vous devez modifier et faire une apparence comme vous le voulez. Quand vous l'avez, vous pouvez l'enregistrer et après vous pouvez l'utiliser pour chaque sonde. Donc ça c'est super pratique. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre la rouge. On va faire Next. Et donc, ce que je veux avoir sur ce dashboard, on va dire au début la vitesse du véhicule. Ok, très bien. Donc là vous pouvez à chaque fois modifier. Vous pouvez modifier ce qui s'affiche. Donc là, donc comme vous pouvez le voir, ici vous avez beaucoup de sondes. Il y en a plein qui ne me parlent pas forcément parce que je ne suis pas mécanicien. Au fur et à mesure, on peut peut-être arriver là-dessus, mais on va dire la vitesse du véhicule, on peut avoir le régime moteur, la température d'admission. Tiens, on va voir la température d'admission. Hop, on va prendre la température d'admission dans le moteur. Done. Température d'admission. Donc là, il prend par défaut, il met le nom, vous pouvez le changer. Et il vous met le nombre de décimales, vous pouvez également changer sur 1, sur 2 ou 0 décimales. Bon, ok. Là, on va faire Done, et là, il vous le met. Donc, vous avez la température d'admission en degrés Celsius. Et pour le modifier, j'aimerais modifier un peu le style, comme j'ai fait avant. Donc, en modifiant le style, quand vous allez dans Style, vous pouvez voir toutes les couleurs. Donc, la couleur, le background color, donc la couleur d'arrière-plan. Avec les petits curseurs, donc à chaque fois vous pouvez voir si vous jouez avec des curseurs, il vous montre, là par exemple vous voyez ça augmente le rouge ou ça le diminue, donc vous pouvez vraiment avoir quelque chose qui vous convient vraiment à vous. Si vous voulez pas du noir autour, vous pouvez le changer, on va plus aller sur un gris, voilà. Alors là j'ai mis un gris par exemple, parce que je veux un petit peu le customiser pour vous montrer après l'enregistrement. Ensuite, vous avez ça c'est le contour. Vous pouvez jouer avec, vous voyez, le contour. S'il est plus grand, plus petit, vous pouvez jouer là-dessus. Voilà, vous pouvez changer le titre, la couleur du titre, le label, la couleur du label. Vous pouvez également mettre un effet glace comme moi j'ai fait avant. Quand je vous l'activez, ça vous met cette espèce de reflet. Donc voilà. Je vais revenir en arrière. Ensuite, vous avez donc le display type où vous pouvez le changer à nouveau. Et ensuite, vous pouvez changer si c'est premier plan, arrière-plan et l'enlever. Donc le premier plan c'est bring to front, l'arrière-plan c'est send to back. Remove display c'est pour l'enlever du dashboard. Et drag and move c'est pour le déplacer. Donc vous pouvez le prendre, vous pouvez le déplacer où vous voulez. Une fois que vous l'avez lâché, vous voyez, vous pouvez plus le faire. Donc en fait, quand vous avez des trucs, au lieu de modifier size and location, de modifier la localisation avec les numéros, ce qui est un petit peu embêtant, vous allez dans drag and move et vous le prenez, vous le déplacez où vous voulez. Voilà. Et quand vous le lâchez, ben ça vous le sauvegarde. Donc maintenant, ce que je veux faire, si je suis content de l'apparence, ben, je veux sauvegarder ce modèle. Comme ça, quand je rajoute une nouvelle sonde, ben, ça va prendre ce modèle-là. Je vais rester dessus. Et là, je vais de nouveau dans Style. Et dans Style, en fait, vous avez donc tous ces styles-là où on était avant. Et là, vous allez aller dans Menu. Et dans le menu, vous avez Load Template et Save Template. Donc là, on va le sauvegarder. Donc je veux sauvegarder ce template, je vais l'appeler test, comme ça vous pourrez voir. Ok. Donc là, j'ai ce template de sauvegarder. Et quand je crée maintenant un nouveau capteur, je vais dans Menu, je vais ajouter Display. Donc là, je reprends mon modèle digital, je fais Next. Et là, donc je vois les modèles de nouveau qui sont créés par défaut de base. Et là, je vois mes deux modèles enregistrés et le test que je viens de faire. Donc je vais reprendre ce test-là. Donc je vais aller là-dessus. Next. Et là, dans celui-là, par contre, je ne veux pas la vitesse du véhicule. On va dire, je veux la charge calculée. Je ne sais pas ce que ça va donner ça, mais je vais le mettre en pourcent. D'accord. Donc là, par contre, je vais juste remodifier celui-là. Donc si vous voulez le modifier plus précisément pour que ce soit aligné, ce que je vous conseille, c'est de reprendre les mesures. Donc là, left 50 et 0. Donc moi, ce que je veux sur le premier,
je veux size and location, je veux left 0, donc je veux 0 pixels, enfin je veux 0 depuis la gauche en pourcent. L'autre à 50% parce qu'il a la moitié, donc il commence à 50%. Moi je le veux à 0 ici, et du haut je le veux à 0 également. Voilà. Et donc là il devrait être aligné. Voilà, donc là il est aligné. Donc vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Je suis encore juste à gratter la surface actuellement sur ce qu'il est possible de faire. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit like également sur la vidéo, à la partager si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés. Merci, bonne journée et à bientôt.